Bien, donc je vais partager avec vous le fichier sur l'écran. Sinon, vous l'avez déjà sur, sur votre espace ONT. Bien. Donc, on disait que pour la distribution d'échantillonnage de la moyenne, on a notre variable aléatoire, la moyenne qu'on est en train d'étudier, la moyenne des échantillons tirée à partir de la population globale. Et donc, on est confronté devant deux cas. On a soit un échantillon qui est exhaustif, soit un échantillon qui est non exhaustif. Alors, quelle est la différence entre les deux? Le premier est fait selon un tirage sans remise. Et pour le deuxième, c'est un tirage avec remise. C'est le même principe que vous utilisiez en probabilité pour, euh, pour effectuer un tirage. Alors, lorsqu'on fait un tirage sans remise, c'est lorsqu'on tire, par exemple, des individus, des pièces ou bien les objets qu'on a et sans les remettre au groupe, on va faire un deuxième tirage. Par contre, pour l'échantillon non exhaustif, le cas d'un tirage avec remise, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on tire les pièces, les objets ou bien les individus, on les note et après on les remet à notre groupe pour faire notre deuxième tirage. D'accord? Donc, dans le cas où on a un tirage sans remise, la taille de la population, elle est bien sûr finie avec qu'on va noter par exemple grand N, au sein de laquelle on va prélever sans remise un échantillon aléatoire simple. On a déjà défini la dernière fois qu'est-ce qu'un échantillon aléatoire simple. On a pour la moyenne de X bar, la moyenne de la moyenne, d'accord? L'espérance de la moyenne, je dirais, est égale à petit m. Petit m, c'est l'espérance de la population globale. Pour la variance de la moyenne, vous avez le n moins petit n, la taille de la population globale, moins la taille de l'échantillon, divisé par la taille de l'échantillon moins 1, fois l'écart type au carré, divisé par petit n. D'accord? Donc, lorsque vous avez un échantillon non exhaustif, avec bien sûr les mêmes paramètres qu'on avait au début, la taille de la population qui est grande, avec et notée par grand N, vous avez la taille de l'échantillon qui est petit n. On a l'espérance de x bar et petit m et la variance de x bar est sigma au carré sur n. Très bien. Alors, maintenant, on va voir les cas qui nous permettent de déterminer la loi de notre variable, la moyenne, d'accord? Et comment on pourrait calculer notamment les probabilités qu'on aura à calculer. Donc, soit une population normale, là, le premier cas, c'est le cas d'une population normale, la moyenne et la variance sont connues. On a notre population qui est normale, la loi de la variable x définie sur cette population est distribuée selon une loi normale de moyenne petit m et de variance sigma carré. Et dans ce cas, on extrait des échantillons à partir de cette population dont la moyenne est x bar. D'accord? Alors, quelle est la loi de notre x bar? Il suit quelle loi? Eh bien, il suit la loi normale de paramètre petit m et de variance que vous avez ici, sigma sur petit m. D'accord? Donc là, vous avez les paramètres de la loi normale pour votre variable aléatoire. Pour la distribution d'échantillonnage de la moyenne, le deuxième cas, vous avez la population normale, la taille est petite, vous avez la taille de l'échantillon qui est inférieure à 30 et la variance, elle est inconnue. D'accord? On n'a pas idée sur la valeur de la variance. Donc, soit une population de taille, ou bien de moyenne, pardon, petit m, et de variance sigma carré qui est inconnue, à partir de laquelle, à partir de la population, on va extraire des échantillons. Alors, la variable aléatoire définie par ceci, x bar moins petit m divisé par s sur grand N, suit la loi de Student. Okay, d'accord? Avec n-1 degré de liberté. Le troisième cas, c'est le cas où on a une population quelconque, c'est-à-dire on ne connaît pas quelle est la loi de la population et la taille de l'échantillon, elle est grande, ça veut dire que n est supérieur à 30. Donc, dans ce cas, on suppose que la loi de la population est inconnue. Si les tirages sont non exhaustifs, et bien sûr, c'est ce qu'on avait considéré, si vous vous rappelez, au début de ce chapitre-là,
On a dit que la variable aléatoire définie par x bar moins petit m sur sigma sur racine de n, cette variable aléatoire, elle suit la loi normale centrée réduite. D'accord? Et donc, lorsque n est envers l'infini. On va essayer d'appliquer tout ça sur les exercices de TD. Je vais voir tout d'abord s'il y a quelques remarques. Oui, alors je précise encore que, ce cours est destiné pour l'ensemble 5, 6 et 8. Alors, pour les personnes qui n'arrivent pas à entendre, je pense qu'il faut juste voir avec leur appareil et régler le problème de son. Parce que je pense que pour la plupart des étudiants, ils arrivent à entendre. Si c'est le cas, veuillez s'il vous plaît le confirmer. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Oui, madame. Oui, pour le PDF, vous l'avez sur l'espace ENT. Vous pouvez le télécharger. Et de même pour le cours, on enregistre principalement tous les cours ou bien toutes les séances qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et vous avez le tout sur l'espace ONT. Très bien. Donc on continue. Madame, elle était aussi. Le TD, oui, exactement. Vous avez la série de TD à partir du début. Les- et vous avez encore les corrections aussi, je les ai postées. Donc, vous avez la partie écrite de la correction de TD et vous avez aussi l'enregistrement où il y a la séance entière. Donc, on suppose que les poids, on va faire le premier exercice de la série de TD. On suppose que les poids de 3000 têtes d'ovins d'une ferme suivent une loi normale de moyenne 38 kg et d'écart type 5 kg. Si l'on extrait 80 échantillons de 25 têtes chacun, quelle est la moyenne et l'écart type de la distribution d'échantillonnage de moyenne pour? Alors, et là, on va distinguer les cas. Alors, pour la première question, on va traiter le cas d'un échantillon non exhaustif. Pour le deuxième cas, on va voir l'échantillon exhaustif. Et pour la troisième question, on va calculer la probabilité, d'accord? Ou bien, à travers le calcul de probabilité, on va pouvoir déterminer le nombre d'échantillons qu'on pourrait avoir, qui pourrait avoir une moyenne comprise entre 36,8 et 38,3 kg. Donc, je note aussi que vous avez les tables statistiques sur l'espace ENT. Je vous ai posté les tables statistiques que vous pouvez utiliser pour lire les valeurs de vos fonctions de répartition. Bien, alors on va faire tout d'abord le premier exercice. C'est le deuxième. Alors, le premier exercice est là. Donc, on avait déjà fait ces applications de cours la dernière fois. Si vous vous rappelez bien, et l'objectif de ces deux applications, c'est de vous montrer comment on pourrait procéder au calcul de probabilité lorsqu'on a une variable aléatoire qui suit la loi normale et la conversion en une loi normale centrée réduite. Bien. Donc, pour le premier exercice, je disais qu'on a le x, notre variable aléatoire, qui suit le poids, qui représente le poids des ovins. Donc, elle suit quelle loi? On revient à... Loi normale. Très bien. Alors, notre x suit la loi normale. Voilà, on l'a déjà dans l'exercice. On suppose que les poids de 3000 têtes d'ovins d'une ferme suivent une loi normale. Et on a les paramètres de cette loi. La moyenne qui est 38 kg et l'écart type qui est 5 kg. Donc, x suit la loi normale de paramètre 38, 5. La taille de l'échantillon est petit n qui est égal à 25. D'accord? Donc, pour le premier cas, qui est un échantillon non exhaustif, il s'agit d'une population dont on connaît la moyenne et la variance. D'accord?
مدام Oui. هذيك بلس هذيك ان كبيره 38 اللي دايره تماك ما فهمتهاش منين جبتيها في لا لوا نورمال. Le N que vous, le M que vous avez, c'est pas N, c'est le M. اه وي Vous parlez de ام ce 38? وي اه Les deux, ce sont les paramètres de la loi normale. La loi normale, elle a deux paramètres. Le premier, c'est la moyenne de la population que vous êtes en train d'étudier. Là, c'est l'écart type de la population que vous êtes en train d'étudier. Si vous revenez à votre exercice, qu'est-ce qu'on nous dit? On suppose que les poids de 3000 têtes d'ovins d'une femme suivent une loi normale de moyenne 38 et d'écart type 5 kg. Alors, vous allez, s'il vous plaît, je vais prendre un petit moment et je reviens, d'accord? 3 minutes et je reviens. D'accord, madame. D'accord, madame. أجوش يلا كي بدات معاكم. عافاكم لا كوريكسيون يلا حتى هي بدات يلا غتبقى بدات. لا كوريكسيون حتى هي لا ما غتبقى غاتلوحش واصلة دابا ولا لا؟ تنسالي. وي وي نورمالمون لا هكا كوريكسيون راه داير كاينه ديجا. ديجا لا كاينة لا عندكم correction حطاتها راه كاين لك لا correction ديال l'exercice 2 و 3 l'exercice 1 ما هذا كايناش لا correction ديالو هذا البروميي تاد ياك ولا الدوزيام؟ انا ما لقيتهاش انا. بروميير تي ديك لا كاينه بروميير تي دي. كاينه يلاه حطاتها في كوريكسيون البابي كاينه في عافاكم نوت. واش الله لا حطاتهم لوا دابا. نورمال كاين في لا لوا نورمال كاين في البروبابيلتي، يعني خصنا نبريباريو البروبا ولا داخل في وي لي شانتيوناج؟ لا كاين في اكزاكتومون. البروبابيليتي عافاكم هاد لي مويان هاد لي مويان وهاد لي كارتيب بحال اللي كنا كنخدمو في لي ستاتيستيك في البروميير وي سيمستر. بحال البروبابيليتي المهم والستاتيستيك لي دو. هانتوما تفرجوا في كريم ايكونوميست من الفيديو 19 للفوق. من الفيديو 19 للفوق راه غادي تفهموا لي لوا كاملين ان شاء الله. لي لوا بحالها صافي لا ميرسي ميم وي بزاف. جميع كريم لي لوا ياك ديال كريم ايكونومي. كريم ايكونوميست من الفيديو 19 للفوق. بارك الله فيك شكرا. اوكي ميرسي. مرحبا مرحبا مش مشكل. خويا كريم ايكونوميست يشرح مزيان، يشرح مزيان هاد ليشونتيوناج. لا ماشي ايشونتيوناج، شرح غير لي لوا مديطاي مزيان لي لوا مزيان. دونك نتوما غتفهموا غير لي لوا دابا، عاد تتبعوا مع شي واحد دابا كيشرح خويا لي نسولك، شونتيوناج نديرو ولا كريم ايكونوميست لي لوا ولا كيفاش زعما لو تيتر ديال غادي هذاك تكتبي لي كريم، غتكتبي كريم ايكونوميست بروبابيليتي، كيشرح هو بروبابيليتي فهمتوني. المهم انا غنلوحها في اللوحه في جروب. اللوحه في الجروب، واللي معنا في لونسومبل يلوحها في لونسومبل فرانك معاذ. ويكتي اكسيتيرا. شكرا بزاف. وشكون اللي كيخدم ايشون؟ ولكن داير غير حتى اللوا نورمال، اللوا ما ديرش اللوا ستودنت واللوا كي دو. دابا حنا غادي هادو نخدمو اللي مع خلينا كريم ايكونوميست، غنخدمو معاه غير لي لوا حيتاش قريب واقيلا من ستراكتور ديال شنو البروف هذيك عندنا، اي ابخي نقلبو على بروف اخر. فوالا فوالا كريم لي كاع ما داير لوا لوا ستودنت وكيدو. هو كريم كيديطاي بزاف فهمتي، الا جيتي تتبعو تقدر بارفو تلاشي على هادشي اللي كيخدم معنا البروف، حيت كيبقى كل حاجه كيديطاييها. سوبوزو حنا البروف كديطاي معنا غير هادو واش فهمتي، حنا نشدو معاه لي لوا اللي تشرحهم ديطاييهم، حيت حنا قلنا بوزوا اننا نفهموهم، يا بخي الحاجات الاخرين نعاودو نقلبو على ريوزنا. سميتو جوج مع قارين ولا لا؟ كريم في هذيك فرانك معز. لا بوناني خميس لا، ولكن الجمعة البي اس دايرة راتراباج على لا سيونس مع 4 الخميس حنا لونسومبل 8 قاري، المونيتير والجمعة راه خمس ساعات غنقراو نقراو. كاين بروف كيشرح مزيان لي شونتيوناج سيل بلا. فهمت بروف. لحد الان ما كاينش شي بروف زعما كاين في يوتيوب اللي داير شنو خصنا نديرو؟ ديطاي مزيان. كاين غادي تبداي مع الكور. ليشونتيوناج. عافاكم واش كاينه البروف ولا ما كايناش؟ كاينه واحد 3 مينوت وترجع.
الخوت واش هضرتوا مع الديليغي بخصوص البروف ديال دغوا؟ الله يخليكم. الديليغي باقا ما عطاتنا حتى شي انونس في الجروب دو ان. عافاك نسولكم. اش من اونس راه ما تيجاوبش ما انا تيجاوبش راه دويت معاه ولكن لونسومبل دو 5 انا هي انا راه دويت معاه ولكن قالت لي باقي ولكن قالت لي دويت دغوا راه معاه لاح لونغيسترومون البارح ديال الكور اللي كان في زوم ولاح تالي لا خاوي انصامبل. اونغيسترمون خاوي ما فيه لا ما والو خاويش انصامبل خاوي 6. غير فوق. انا نورمالمون واحد راه فيه دخل في قدروا خاوي لي سيونس اللي فاتوا، حيتاش حنا ما هدناش معاه من الاول، ودابا اذا بدا غادي يزرب علينا بزاف. سيتادير خاص الريسبونسابل ديال لونسومبل ولا الديليغي اللي هي واحد البنت انا ولد انصامبل انتي اونسومبل 5. راني عافاكم باش توليو هضروا بلي زونسومبل حيت راه كاينين 3 زونسومبل هنايا. سي اوكي، انا كنهضر على لونسومبل 5 حيت حنا باقي ما بداش معانا. وي مريم انا هي الديليغي ديال لونسومبل سان. بورا صيفط لي ايميل قلت لك صيفط لي ايميل ليه هو وصيفط حتى للدواير وراه ما كيجاوبش حتى واحد فيهم ما كيجاوب. اوكي، ما هو ما عندوش ديجا شي بي دي اف قديم، شي حاجه قديمه والو. شي لافاك سولي لا والو بس سولي على شناهو البروف. سونتر كوبي سيرو سونتر كوبي راه المهم كيدير البروف داك العام. باغي يدير ديال لنا واحد الدوا راه الحاجه جاوب غريبه، هذاك ديالو ديال داك العام. غيخلينا حتى لفيفري وغادي يبدا يزرب علينا في لي لايف. وشكون؟ والبروف ديال دغوا الدروا ورا داكشي حنا اصلا كنتي ديال الكمبيوتر كيزربوا خاصكم شكون اللي تعلموا عندكم الاداره. في دغوا؟ شكون اللي عندكم في دغوا؟ شكون هو الاستاذ اللي عندكم في دغوا؟ مسيو دينا. جي شكون؟ انا شنقيت حنا اونسومبل انصامبل 5 شكون اللي عندكم في دغوا؟ وي صح وي اسمعوني صلاح الدين هو اللي عندي. واحد يدوي واحد يقول لها مدام واحد شنقيتي. حسن. المهم انا غنلوح لك البروف اللي عندنا وسولي لينا صافي. واخا صافي شكرا. راه حتى لينا حنا تقربوا خص راه حنا اللي غنتحسروا في الاخر ماشي هم. بالنسبه لصلاح الدين شنقيطه راه كاين راه ليه واحد لقيت واحد بوليكوب في التسجيلات ديالو. هذاك راه واحد الممتاز، هذاك قال لنا هو اللي غيبدا يخدم به. ياك الفرده اللي كيقول باللي راه الديليغي ديال لونسومبل 5 راه ما زعما كاينه ما تلوح زعما كاينه لي زيميل البروف راه شي 700 ايميل وراتهم ليا راه حتى واحد ما كيجاوب عليهم. خصنا نعرفوا الاداره. شنو دار معاك؟ واش تفهموا شي حاجه من عند البروف الصراحه؟ الله يخليكم بغيت نسول على واحد القضيه. لي زيكزام قالت وقيلا البروف ديال الكونطابيليتي جينيرال قالت لينا ان ليكزام ديالها غيكونوا في جونفي، وانا سمعت بان لي زيكزام غيكونوا حتى لفيفري. لا غيكونوا في فيفري وقيل. المهم احنا نورمالمون هاد البلان ديال لي زيكزام هانتوما سمعوا لي زيكزام راه حنا باقي ما كملناش، راه مي غنكملوا غيكونوا لي زيكزام، راه ماشي حنا باقيين يلاه في لي شابيتر الثاني كنسولوا على لي زيكزام. سمعي لا نقدروا ما ندوزوش كاع لي شابيتر، فهمتوا؟ غادي يدوزوا لنا ليكزام باش لا نحبسوا، يعني دايرين ليكزام غادي يكون في الفان ديال جونفي، غندوزو في الاخر ديال جونفي وغادي ندوزو داكشي اللي قرينا صافي. يعني هما ديجا مقررين امتى غيدوزو لنا ليكزام. راه اكزاكتوم راه بغي صافي خصني اون معاهم راه يخدموا. قولوا لي قولوا لي بالنسبه للذروه واش بصح بدا معاهم في اونسومبل 6؟ قال لك راه الدري قالت لك راه حاط اونجيسترومون في اونسومبل 6. بونجور. بعد ليش بحال البروف ديالهم لا الذروه في اونسومبل 5 ما حطش اونجيسترومون. لا ديال اونسومبل 6. لماذا؟ C'est bon. Alors, je disais pour. Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on aura une séance le jeudi? Oui, madame. Jeudi? Oui. Non, le vendredi. Le vendredi, vous voulez dire? Vendredi, le jour. Le vendredi, je pense que c'est un fait. On va parler de ça. On va parler de ça à la fin de la séance, d'accord? On reprend
le cours et Vendredi. on parlera de ça, de tous ces détails à la fin de la semaine. Donc, j'expliquais au monsieur qui s'est demandé d'où est-ce qu'on a eu le 38. Donc, je disais que pour notre population, c'est les ovins, d'accord? On a 3000 têtes d'ovins d'une ferme. Cette population, elle suit la loi normale. Elle suit la loi normale, elle a deux paramètres, cette loi. La loi normale a comme paramètre la moyenne qui est égale à 38. Vous l'avez dans l'énoncé de l'exercice. Et l'écart type qui est égal à 5. Donc, et qu'est-ce qu'on a fait? On a extrait 80 échantillons. Dans chaque échantillon, on a 25 têtes. Est-ce que c'est clair? Et on voudrait calculer la moyenne et l'écart type de la distribution d'échantillonnage de moyenne. Ça veut dire que pour le premier échantillon, il a une moyenne, le deuxième échantillon, il a une autre moyenne, le troisième, etc. Alors, ces moyennes-là, la moyenne du premier échantillon, la moyenne du deuxième échantillon, la moyenne du troisième, ça constitue une variable aléatoire qu'on voudrait étudier. On voudrait calculer sa moyenne et calculer son écart type. Et ceci, bien sûr, dans deux cas différents. Pour le premier cas, on va traiter un échantillon. On va supposer que notre échantillon est non exhaustif. Donc, on revient. On a notre X qui est le poids, qui représente le poids des ovins et suit la loi normale de paramètre 38, 5. Et la taille de l'échantillon, qu'est-ce qu'on a fait? On a extrait 80 échantillons. Et dans chaque échantillon, on a 25 éléments, 25 têtes. D'accord? Donc, pour le premier cas qui est un échantillon non exhaustif, il s'agit d'une population dont on connaît la moyenne, on connaît la variance et on connaît la loi de probabilité, juste pour vous situer par rapport aux trois cas qu'on a vus dans le cours. Donc, quelle est l'espérance de X bar? C'est petit m. Ce petit m, c'est lui-même la moyenne de la population globale. Il faut savoir, il faut très bien localiser qu'on a une population globale qui est les 3000 têtes d'ovins et on a l'échantillon qui est formé de 25 têtes. Donc, pour le petit m, c'est la moyenne de la population globale. Et pour l'espérance de la moyenne, on l'a déjà vu dans le cours, c'est quoi? C'est le petit m lui-même qui est la moyenne de la population globale et c'est 38. Maintenant, pour la variance. Pour la variance de x bar, d'accord, notre variable aléatoire qu'on est en train d'étudier, c'est sigma au carré sur n. Sigma, c'est quoi? C'est l'écart type de la population globale. Ça veut dire que c'est 5 au carré sur 25. Ça nous fait 25 sur 25 qui est égal à 1. Est-ce que c'est clair? Par rapport à cet échantillon qui est un échantillon non exhaustif. Je vais revenir au cours. Alors, non. Alors là, les tables statistiques, voilà. Donc, vous pouvez remarquer, là, vous l'avez dans le cours. On est maintenant, le premier cas, c'est cet échantillon qui est non exhaustif. Alors, pour le deuxième cas, qui est un échantillon exhaustif. Alors, vous arrivez à m'entendre maintenant? Je pense qu'il y avait... Oui, madame. Très bien. Oui, madame. Donc, je disais que pour le cas d'un échantillon exhaustif, vous avez un tirage sans remise. Donc, la moyenne ou bien l'espérance de x bar, c'est petit m. Et la variance de x bar, c'est le n moins petit n sur n moins 1 fois sigma carré sur petit n. D'accord? Et donc, dans ce cas, vous avez Alors là, il y avait, c'est une remarque qui est très importante. Et s'il vous plaît, veuillez noter ça. Il y avait même quelqu'un qui a fait cette remarque. C'est là, c'est grand N moins 1. D'accord? C'est la taille de la population globale moins 1. C'est pas le petit N.
Et d'ailleurs, vous pouvez le voir ou bien remarquer ça sur la correction de TD. Donc, pour l'espérance, là, il n'y a pas de problème que ce soit un échantillon qui est exhaustif ou non exhaustif. C'est tout le temps le petit m, la moyenne de la population globale qui est 38. Maintenant, pour la variance de x bar, c'est, puisqu'on est dans le cas d'un échantillon exhaustif, comme vous pouvez le remarquer ici, vous avez le n moins petit n sur n moins 1 fois sigma carré sur n. Et donc, ça donne les 3000 moins 25 sur 3000 moins 1 fois 5 au carré sur 25. Et au final, ça va nous donner un 0,992. Donc, je pense que c'est clair. Pour la troisième question, vous avez pour combien d'échantillons peut-on s'attendre à trouver une moyenne comprise entre 36,8 et 38,3? Alors là, on ne pourra pas répondre à la question directement, il faut passer par des étapes. La première étape qu'il faut faire, c'est calculer la probabilité que le x bar soit compris entre 36,8 et 38,3. C'est-à-dire, quelle est la probabilité qu'un échantillon, que la moyenne d'un échantillon soit comprise entre 36,8 et 38,3. Alors pour ceci, c'est ce qu'on va tout d'abord procéder par le calcul de probabilité. La probabilité que x bar soit comprise entre 36,8 et 38,3. On a x bar selon, c'est ce qu'on a au début. Notre x bar, il suit la loi normale de paramètres 38 et 5. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette partie-là? On a le x bar qui suit la loi normale. Cependant, on ne pourrait pas calculer on n'a pas de fonction de répartition pour la loi normale, mais on l'a pour la loi normale centrée réduite. Donc, il faut convertir notre loi normale en une loi normale centrée réduite. On va faire comme pour les applications, c'est la même base. Donc, on va faire le x bar moins la moyenne divisé par la racine de 1. D'accord? 1, c'est quoi? C'est ce qu'on a eu ici. Donc, la variance de x bar. C'est ce qu'on a trouvé dans cette partie-là. Donc, c'est divisé par l'écart type. Et l'écart type, c'est la racine de la variance. Donc, c'est x bar moins 38 sur la racine de 1. Vous avez 36,8 moins 38 sur la racine de 1. Ce qu'on a fait au milieu, on va le faire pour les deux côtés. Et là, vous avez 38,3 moins 38 divisé par racine de 1. Alors, pour le P2Z, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a noté que Z, c'est x bar moins 38 sur la racine de 1. Elle est comprise entre moins 1,2 et 0,3. Alors, si vous calculez ces deux entités, vous aurez un moins 1,2 et vous aurez pour celle-là un 0,3. Donc, notre nouvelle variable aléatoire Z, elle suit la loi normale centrée réduite. Et d'ailleurs, vous avez le N01. Quand on dit loi normale centrée réduite, ça veut dire que la moyenne de votre loi, c'est 0 et l'écart type, c'est 1. Donc, le P de Z, pour cette partie-là, vous avez P de Z compris entre moins 1,2 et moins 1,2 pardon, et 0,3. C'est le P de la probabilité que Z soit inférieur à 0,3 moins la probabilité que Z soit inférieur à moins 1,2. Donc là, puisque vous avez une valeur qui est négative, qu'est-ce que vous faites? C'est le 1 moins Z inférieur à 1,2. Mais puisque vous avez un moins avant, ça vous fait P de Z inférieur à 0,3 plus P de Z inférieur à 1,2 moins 1. D'accord? Parce que là, vous avez le 1 moins P de Z inférieur à 1,3, mais avec ce moins, ça va nous faire plus P de Z inférieur à 1,2 moins 1. Est-ce que c'est clair? Madame, s'il vous plaît. Madame, je n'ai pas compris. Madame, s'il vous plaît, expliquez plus. Madame, vous répétez s'il vous plaît. Madame, pourquoi on a utilisé la variable? Attendez une minute. Attendez une minute. Et pour organiser, soit vous m'écrivez, soit vous prenez la parole un par un, soit vous m'écrivez sur la partie de messagerie. D'accord? Alors, le Z, c'est quoi? Je vais réexpliquer. Alors, je vais recommencer dès le début.
Alors, vous avez là votre x bar. On a besoin de calculer la probabilité que x bar soit compris entre 36,8 et 38,3. Cependant, notre variable aléatoire x bar, elle suit la loi normale. Nous, pour pouvoir calculer la probabilité, on aura en fin de compte on aura à lire sur les tables statistiques. Sur les tables statistiques, on n'a pas la loi normale. On a la loi normale sans très réduite. D'accord? Il y a comme moyenne 0 et comme écart type 1. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à cette étape? Il faut convertir notre loi normale en une loi normale sans très réduite. On fait ceci comment? Eh bien, on fait le x bar qu'on a ici, moins la moyenne qu'on a obtenue, divisé par l'écart type de 1. L'écart type, pardon, qui est la racine de 1. C'est ce qu'on a fait, x bar moins 38 sur la racine de 1. Et la chose qu'on a fait là au milieu, on va faire de même pour les deux côtés. 36,8 moins 38 sur la racine de 1. Et là, vous avez 38,3 moins 38 sur la racine de 1. Est-ce que c'est clair? Ensuite, vous avez, je ne fais que noter le x bar moins 38 sur la racine de 1. Je l'ai noté par z. D'accord? Juste changer la notation. Vous pouvez d'ailleurs le garder comme il est, x bar moins 38 sur la racine de 1. Vous avez cette possibilité. Juste pour préciser, moi je l'ai noté z et pour vous dire que votre variable z, ou bien cette expression-là, elle suit la loi normale sans très réduite. Alors, si vous calculez cette partie-là, c'est moins 1,2, moins 1,2, pardon. Et si vous calculez cette partie-là, c'est 0,3. Alors, je vais m'arrêter là pour voir s'il y a des questions là-dessus. A est supérieur à moins 1,2 et non pas inférieur, madame, n'est-ce pas? Pourquoi N01? C'est la loi normale sans très réduite. Et pour 1, qu'est-ce qu'on avait calculé tout à l'heure? On avait calculé la variance et on avait trouvé 1. D'accord? On avait trouvé 1 ici. D'accord? On a pris le cas d'un échantillon qui est non exhaustif. D'accord? Comme vous pouvez le remarquer, l'échantillon non exhaustif, c'est le tirage avec remise. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on avait les échantillons qu'on avait tirés avec remise. Dans ce cas-là, vous avez la variance qui est égale à 1. Cependant, pour quand vous voulez convertir la loi normale en une loi normale sans très réduite, qu'est-ce que vous faites? Vous faites moins la moyenne divisé par l'écart type. Et donc, l'écart type, c'est quoi? C'est la racine de la variance. C'est pour ça qu'on a fait racine de 1. Je reviens pour voir la partie des remarques. On peut trouver oui, vous allez trouver la correction sur le site de ENT. L'écart type. Oui, on va travailler avec l'écart type de la partie non exhaustive. Mais pourquoi, madame? Parce que vous avez, on revient à l'énoncé de l'exercice. Attendez une minute. Alors, vous avez, on extrait 80 échantillons de 25 têtes chacun. D'accord? Donc, dans ce cas, on va considérer qu'on est dans le cas d'un échantillon qui est non exhaustif, c'est-à-dire qu'on a fait un tirage avec remise. D'accord? À chaque fois, on va tirer un échantillon, on va faire revenir les éléments à l'échantillon et on va faire revenir les éléments qu'on a tirés à la population globale pour refaire un autre tirage. Et d'ailleurs, si vous calculez si vous calculez l'écart type dans ce cas, vous allez trouver ce que c'est la racine de 1. Bien. Donc, la probabilité, je disais, de z inférieure à 0,3 moins la probabilité de z inférieure à moins 1,5. Et là, vous avez une valeur qui est négative. Donc, le moyen de le calculer, c'est 1 moins p de z inférieur à 1,2. Et donc, c'est la probabilité que z soit inférieur à 0,3 plus p de z inférieur à 1,2 moins 1.
Maintenant, notre variable aléatoire z, elle suit la loi normale sans trait réduit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va directement utiliser la fonction de répartition associée à la loi normale sans trait réduit. Donc, on va dire c'est phi de 0,3 plus phi de 1,2 moins 1. À cette étape-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller directement à la loi normale sans trait réduit. À l'étape statistique, vous l'avez aussi la partie, vous l'avez aussi sur l'espace ENT. Et vous avez aussi la correction. Donc, pour le 0,3, alors si vous voyez là l'intersection en 0,3, on va faire son intersection avec 0,00. Alors, 0,3 avec 0,00, c'est 0,6179. Alors, je vais voir si j'ai pris, voilà, c'est 0,6179. Maintenant, pour le phi de 1,2, on revient à la table, 1,2. Donc, on va lire 1,2 directement avec le 0,00. C'est 0,8849. Alors, 0,8849, c'est ce qu'on a, moins 1. Alors, je vais voir s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris la manière de la lecture. Moi, madame. Quoi? Moi, madame, j'ai pas compris la manière de lecture. De la lecture? Ouais, on va revenir là-dessus. Madame? Oui, pour le Z, c'est bien précisé. Vous pouvez le garder comme il est. D'accord? Le Z, il est tout simplement changé 36,8 moins 38 sur racine de 1 par Z. Oui, oui, exactement. Vous pouvez le Z, moi je l'ai noté juste pour vous dire que ça suit la loi normale sans trait réduite. Mais sinon, vous pouvez le garder comme il est, pas de problème. Je vais revenir à la partie de la lecture. Alors, vous avez l'intersection entre 0,0 moins. Parce que c'est 0,3. Si vous, par exemple, vous aviez 0,31, on va faire l'intersection. Je vais vous montrer. Si on avait, par exemple, 0,31, on va faire 0,3 intersection avec 0,001. Maintenant, c'est 0,30, par exemple. Vous pouvez le considérer comme si vous avez 0,30. Donc, c'est l'intersection de 0,3 avec 0,00. Parce qu'il n'y a pas de nombre près de 3. D'accord? C'est 0,3. Ça vous fait un 0. C'est l'intersection. Alors, vous voyez cette ligne-là? Est-ce que vous arrivez à voir avec moi le curseur? Oui, madame. C'est 0,3 Oui, oui. avec 0,00. Si vous faites cette intersection, je vais essayer de vous agrandir la, voilà, la page. Voilà. Bien. Alors, vous avez le 0,3 intersection avec 0,00. Vous voyez, ça nous fait ce nombre-là. 0,6179. Alors, c'est ce qui est écrit par rapport à la fonction de répartition de 0,3. Maintenant, pour la fonction de répartition au point 1,2, on va revenir aux tables statistiques. On a 1,2, oui. On a directement 1,2. On n'a pas besoin d'ajouter quelque chose. Donc, on va faire son intersection avec 0,00. Parce que c'est comme si vous avez 1,20. D'accord? C'est 1,2 en intersection avec 0,00. Ça nous fait 0,8849. D'accord? Alors, et le moins 1. Après, si vous calculez tout ça, vous aurez un 0,5028. Je reviens à la messagerie pour voir ce que nous devons apprendre. Non, non, les tables statistiques, vous ne devez pas les apprendre. D'accord? On va tout le temps vous donner les tables statistiques en pièces jointes ou bien indépendamment et sur lesquelles vous allez lire les valeurs. D'accord? Toujours, on trouve ces valeurs dans le tableau, oui. On va toujours trouver les valeurs dans le tableau. Madame, j'ai pas bien compris d'où vient le moins 1. Le moins 1. Alors, Oui. vous avez... Oui.
Alors là, vous avez une valeur qui est négative. Vous avez moins 1,2. D'accord? Et sur la table statistique, comme vous pouvez remarquer, on n'a que des valeurs qui sont positives. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire pour le P de Z inférieur à moins 1,2. Madame, on fait la multiplication, pas la soustraction. Quelle multiplication? Il n'y a pas de soustraction. Vous allez faire... Madame, quand on veut changer de signe. Non, c'est pas le fait de changer de signe. C'est pas qu'on est en train de changer de signe. Ça n'a pas de relation avec le fait de changer de signe. C'est un calcul de probabilité. D'accord? Vous avez la probabilité que Z soit inférieur à moins 1,2 est égale à 1 moins la probabilité que Z soit inférieur à 1,2. D'accord? Comment vous pouvez éliminer ce moins? En faisant 1 moins la probabilité. D'accord? Mais puisqu'il y a le moins avant, donc ça va nous faire moins, on ouvre les parenthèses, 1 moins probabilité. Si vous enlevez les parenthèses, vous aurez moins 1, qu'on a ici, et le moins avec le moins à l'intérieur va faire plus. Donc c'est plus probabilité de Z inférieure à 1,2. C'est clair? Est-ce que c'est clair pour la demoiselle qui a demandé ça? Oui, madame. Très bien. Z inférieur, Z supérieur. Alors là, c'est la règle. Vous avez... Madame. Attendez une minute. Oui, pour la personne, pour Nisrine, exactement, c'est ça. On verra par la suite ce qu'on va faire. Je voulais parler de quelque... Oui. Alors, pour la probabilité que Z soit compris entre A et B, c'est la probabilité que Z soit inférieur à B moins la probabilité que Z soit inférieur à A. Là, c'est une règle générale. On l'a déjà fait avant. Je pense que je vous ai écrit ça sur cette... D'ailleurs, pour la valeur négative, vous l'avez ici. Les applications. P de Y inférieur à moins 3, c'est 1 moins P de Y inférieur strictement à 3. Et pour... oui, voilà. Pour le P de X compris entre A et B, c'est P de X inférieur à B moins P de X inférieur ou égal à A. Est-ce que c'est clair maintenant? Pour les règles qu'on a utilisées, oui. ديما كندخلوا ديك واحد. Non, ça dépend de la valeur de la variance que vous avez trouvée. Et là, pourquoi on a utilisé le 1? Parce qu'on l'a trouvé la variance. Vous avez variance de x bar, c'est sigma carré sur n. On l'a calculé, on a trouvé 1. Donc, quand on va prendre le 1, dérouler la racine, d'accord? On va faire entrer la racine, on va l'écrire ici. Si on avait trouvé par exemple 2 la variance, on va faire racine de 2. لا مدام ماشي تما ديك فاش درتي ناقص واحد درتي بي ديال 2 اصغر من 1 فاصلة 2 ناقص 1 هذاك 1. Ça dépend, parce que là, on a déjà un moins ici. Dis maintenant un moins la probabilité. La probabilité, elle est négative. D'accord? Pour la rendre positive, qu'est-ce qu'on fait? On fait un moins la probabilité ou la valeur, on la transforme en une valeur qui est positive. Madame, ça c'est une règle. Oui, et vous l'avez ici. Merci, madame. Désactivez s'il vous plaît vos micros parce qu'il y a le son qui se répète. Alors, une fois vous posez la question, vous désactivez le micro. Vous avez P de Y inférieur à moins 3, il y a la règle d'une manière générale, soi-disant. P de Y, moins 3, c'est pas P de Y, attendez une minute. P de Y inférieur à moins 3, c'est 1 moins P de Y inférieur à 3. Bref, le cas qu'on avait tout à l'heure, on avait un moins avant la probabilité. On avait moins P de Y inférieur à moins 3. C'est pour ça qu'on a fait entrer un moins ici, où là, on a moins 1 plus P de Y inférieur à 3. C'est clair? Oui, merci, madame. D'accord. Il y avait une demoiselle qui voulait demander quelque chose. Oui, mademoiselle. C'est bon?
On avance. Donc, au final, on a eu comme résultat 0,5028. C'est la probabilité que la moyenne d'un échantillon soit compris entre 36,8 et 38,3. Maintenant, la question était quel est le nombre d'échantillons. Et on connaît que le nombre d'échantillons qu'on a en général, tous les échantillons, le nombre dialogue, c'est 80. Mais les échantillons, la probabilité qu'un échantillon ait une moyenne comprise entre 36,8 et 38,3 est 0,28. Donc, le nombre d'échantillons, c'est quoi? C'est 80 fois cette valeur. Et ça va nous donner, alors c'est 80, le nombre d'échantillons dont la moyenne est comprise entre 36,8 et 38,3, c'est 0,5028 fois 80, qui est 40,22. Donc là, puisqu'on parle d'un nombre d'échantillons, on ne peut pas avoir bien sûr une virgule. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on peut s'attendre à avoir 40 à 41 échantillons. Là, il y a 40,2, donc c'est soit 40, soit 41 échantillons dont la moyenne est comprise entre 36,8 et 38,3. Est-ce que c'est clair? Madame? Oui. C'est quoi la différence entre le nombre d'échantillons et la taille d'échantillon? Alors, on revient à l'exercice pour le très bien lire. Si l'on extrait 80 échantillons, on a une population, d'accord, fait à 3000 têtes d'ovins. On va sélectionner des échantillons. À chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre juste une entité, un petit groupe. En arabe, on appelle ça ayina, d'accord, un échantillon. On va prendre un premier échantillon, on va le faire revenir, on a un deuxième échantillon, un troisième, etc. Chaque échantillon, je vais une tête, puis 25. D'accord? Donc, à chaque fois, je vais prendre un petit groupe, puis 25 têtes. Le deuxième groupe fait 25 têtes. Troisième groupe fait 25 têtes. Quatrième groupe, 25 têtes. Cinquième groupe, 25 têtes, jusqu'à avoir 80 échantillons. Dans chaque échantillon, on a 25 têtes. Est-ce que c'est clair? Donc, le nombre d'échantillons, c'est 80. D'accord? Mais la taille d'un échantillon, la taille d'un échantillon, ça veut dire chaque échantillon, شحال فيه من individu ou من tête ou من objet ou من pièce ou peu importe ce que vous avez dans l'exercice. Dans notre cas, c'est 25. Ça fait, c'est clair, vous l'avez compris. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on passe au deuxième exercice? Madame? Oui. La dernière partie qu'on a vue dans la correction, je n'ai pas bien maîtrisé. On doit attendre jusqu'à qu'on aura. On doit s'attendre à. Oui, à 40. Pour pas bien maîtriser. Pour comprendre, bien sûr. Oui, ça, j'ai compris la question. Alors, la question au début, c'était quoi? Pour combien d'échantillons peut-on s'attendre à trouver une moyenne comprise entre 36,8 et 38,3? À chaque fois, on va tirer un échantillon de 25 têtes. Mais la population globale. À chaque fois, on tire un échantillon de 25 têtes. Un échantillon de 25 têtes. Le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'à avoir 80 échantillons. Chaque échantillon va avoir une moyenne. D'accord? La moyenne, elle diffère. Ça peut être une valeur pour le premier échantillon. La moyenne de le deuxième échantillon, ça peut être différent. La moyenne de la troisième, etc. C'est le 80e. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est le nombre d'échantillons, la moyenne comprise entre 36,8 et 38,3. Est-ce que c'est clair? Donc, pour pouvoir calculer ça, tout d'abord, on a calculé la probabilité. Sinon, il y a la probabilité qu'un échantillon, tout d'abord, il ait la moyenne entre 36,8 et 38,3. C'est la toute première des choses. On a trouvé 0,5028. Maintenant, la probabilité qu'un échantillon ait une moyenne comprise entre 36,8 et 38,3 est 0,5028. On a 80 échantillons. Donc, le nombre d'échantillons qui ont une moyenne entre 36,8 et 38,3,
C'est le produit. On va multiplier 80 par 0,5028. On a obtenu 40,22. D'accord? Puisqu'on parle de nombre, donc automatiquement, ça doit être un entier naturel. Donc, c'est soit 40, soit 41. C'est pour ça qu'on a écrit, on peut s'attendre à avoir 40, 41. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci. Il n'y a pas de problème. Bien, donc on avance au deuxième exercice. 500 rondelles ont un poids moyen de 5,02 et un écart type de 0,30. Trouvez la probabilité pour qu'un échantillon de 100 rondelles choisi au hasard ait un poids total compris entre 496 et 500 grammes. D'accord? Donc, on a 500 rondelles qui ont un poids moyen de 5,02 et un écart type de 0,30. Trouvez la probabilité qu'un échantillon de 100 rondelles, d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris au hasard un échantillon de 100 rondelles. Donc, quelle est la taille de l'échantillon dans ce cas? 100. Très bien. La taille de l'échantillon? 100 madame. 100. Très bien. Donc, la probabilité pour qu'un échantillon de 100 rondelles choisi au hasard ait un poids total, d'accord, compris entre 496 et 500 grammes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de calculer la probabilité. La probabilité que X bar soit compris entre quoi et quoi? Et là, il faut voir des mots qui sont significatifs. Le premier mot important est un poids total. D'accord? On a un poids total compris entre 496 et 500 grammes. J'aime dire la moyenne, c'est la moyenne de l'échantillon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut calculer la probabilité que X bar soit compris entre 4,96. On va diviser par 100. On va diviser, madame, par 100. Oui, donc c'est 496 divisé par 100, ça nous fait 4,96. Et 500 divisé par 100, ça nous fait 5. Bien, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on nous a dit un échantillon de 100 rondelles choisi au hasard. Ça veut dire qu'on n'a pas remis l'échantillon à la population globale. Et donc, on est dans le cas d'un échantillon qui est Exhaustif. exhaustif, très bien. Parce qu'il n'y a pas de remise. Oui. Voilà, c'est un tirage sans remise. Donc, on est dans le cas d'un échantillon qui est exhaustif. Donc, au niveau du calcul de la variance, il faut considérer le facteur d'exhaustivité qui est le n moins n sur le n moins 1. Là, je rappelle, c'est grand n moins 1. Est-ce que c'est clair? Donc, voilà, on a la taille de la population globale, c'est 500. Parce que vous avez 500 rondelles. Vous le voyez au début de l'exercice. Donc, excusez-moi. Donc, le grand N, c'est 500. La moyenne de la population, c'est 5,02. C'est ce qu'on a. On a 500 rondelles ont un poids moyen de 5,02 et un écart type de 0,30. Voilà, l'écart type, c'est 0,3. Il s'agit d'une population dont on connaît la moyenne, la variance et la loi de probabilité. Maintenant, quelle est l'espérance de X bar? X bar qui est la moyenne de l'échantillon. L'espérance de X bar, c'est le petit m. Il voit la moyenne de la population globale qui est 5,02. Très bien. Au niveau du calcul de la variance de X bar, là, on va considérer le facteur d'exhaustivité qui est le n moins petit n sur n moins 1 fois sigma au carré sur petit n. Ça nous fait un calcul de ce type qui va nous donner au final un 0,0007.
Pourquoi on va diviser par 100? Là, on a joué l'exercice. Parce qu'on nous a dit trouver la probabilité pour qu'un échantillon de 100 rondelles choisies au hasard ait un poids total. D'accord? Les 100 rondelles ont un poids total compris entre ces deux valeurs. Maintenant, si on parle de X bar, alors X bar, c'est le poids moyen d'un seul échantillon qui est, il faudra diviser par 100, puisqu'on a ici un poids total. Donc, le X bar, il ne comporte pas sur le poids total, il comporte sur le poids moyen. Donc, le poids moyen, c'est 496 divisé par 100, qui est le 4,96. Et 500 divisé par 100, qui est 5. Je reviens voir s'il y a des... Alors, comment on a pu savoir si c'est... c'est le grand N qui est égal à 500. C'est la taille de la population globale. Comment on a pu savoir que c'est avec remise? Parce qu'on a... C'est pas parce qu'on a au hasard, mais on a tiré... Avec au hasard, veut dire juste que c'est une expérience aléatoire. Mais on a tiré l'échantillon. L'échantillon, on l'a choisi au hasard. Donc, on ne l'a pas fait revenir à la population globale. Donc, on est dans le cas d'un échantillon qui est exhaustif. Bien. Donc, un poids total compris entre 496 et 500 grammes est équivalent à une moyenne comprise entre 4,96 et 5. Donc, on l'a expliqué pourquoi. Donc, la probabilité que X bar soit compris entre ces deux valeurs, le X bar suit la loi normale, donc il faudra le faire convertir en une loi normale sans très réduite. Donc, X bar moins la moyenne divisé par l'écart type. L'écart type, c'est quoi? C'est la racine de la variance qu'on vient de calculer. Donc, X bar moins 5,02 divisé par la racine. Il y en a 4,5. Ce qu'on a fait au milieu, on va le faire pour les deux côtés. C'est le même principe qu'on avait fait tout à l'heure. Ensuite, c'est le P de Z compris entre moins 2,22 et moins 0,74. Alors, si vous appliquez la même règle qu'on avait vue tout à l'heure pour les valeurs négatives, vous aurez P de Z inférieur à moins 0,74, moins P de Z inférieur à moins 2,22. Bien. Ensuite, on a une valeur négative, donc ça nous fait 1 moins P de Z inférieur à 0,74. Là, vous avez le moins, et là encore, vous avez 1 moins P de Z inférieur à 2,22. Après, on va passer à la lecture sur la table de la loi normale. On a 0,74. On sur la table statistique. 0,74, ça nous fait 0,7 mais 0,04. On choisit la ligne tout entière. Ça nous retrouve 0,04. Ça nous fait 0,7704. Est-ce que c'est clair? Oui, je répète, 0,7 mais 0,04. L'intersection, c'est 0,7704. Donc, vous l'avez ici. Non, c'est pas ça, c'est ça. C'est 0,7704. Maintenant, pour le 2,22. Pour le 2,22, on va descendre. 0,02. 0,02, c'est la troisième colonne. D'accord? Donc, on choisit directement la troisième colonne. 2,2. Donc, ça nous fait, voilà, la troisième colonne, c'est 0,9868. Alors, c'est 0,9868. Oui. مدام بالنسبه لهذيك القيمه ديال كتجيب ديال 0.7704 هذيك ديال الاكس باش كتعرف القيمه ديالها يعني بحال دابا كتكون 0.00 داكشي ديال اكس. هنايا c'est comme si شوف vous essayez de faire une petite comparaison. واش عندنا هنا 0,74 هنا في هاد لا لين هذه عندنا 0,74 est-ce qu'on l'a هو 1.4 عندنا غير 0,7 ياك راه c'est comme si on va décomposer هذاك لو chiffre عندنا 0,74 on va le décomposer c'est 0,7 plus 0,04 n'est-ce pas et 0,7 elle a 0,04
ça va te donner 0,74. N'est-ce pas? Oui. Donc, شنو تنديرو تناخدو 0,7 l'intersection مع 0,04 حيت هادوك لي 0,04 كاينين هنا في هاد لا بارتي اوريزونتال هاد لا بارتي هادي supérieure. دونك لا لا هادي عندنا مدام 0. هادي ما فهمتش اكس 0,04 يعني ما فهمتش كيفاش كنتي كتجبديهم في دوك اكس. tu décomposes le chiffre que tu as. انت شوف عندك هنا 0,74 ياك؟ إلا مشيتي لا table statistique tu as le droit تقرا غير هنا هاد لا بارتي هادي وهنا. Est-ce que tu as un 0,74 هنايا؟ Non. Est-ce que tu as un 0,74 هنا انت tu peux remarquer عندنا 0,0,0, عندنا غير 0,7 ما عندنا 0,74 صفر 74 ما كايناش. مورا كنبداو ندوزو لواحد وجوج. دونك حنايا ما عندناش هاد لا فالور ما يمكنش ما كنلقاو ما كايناش ديريكتومون. شنو غادي نديرو؟ on l'a décomposé. قلنا 0,74 c'est quoi؟ c'est 0,7 مع 0,04. إلا فرقتي هاد لو شيفر شويه هنايا 0,74 إلا بغيتي ديرو هو لا سوم ديال دو فالور اش غدير؟ هي 0,7 بحال كتخليها انت كتخلي هاد الرقم الاول اللي كاين مورا لا فيرغول كنخليوه بوحدو 0,7 بلس وعاد تنديرو مع لو دوزيام شيفر اللي كاين مورا لا فيرغول 7 راه ديجا حطيناه دونك غتبقى بلاصتو 0 ولات 0,04. وي فهمتي ميرسي صافي بوكو. من بعد كتمشي يا با دكو من بعد كتمشي ديريكتومون لهنايا كتقرا 0,7 مع 0,04 ça te donne هاد لا فالور l'intersection. 0,77 2,22 non 2,22 يلا دابا تقول لنا 2,22 اش نديرو فيها 2,22 ماشي 22 2,2 يعني 2,2 و 0,02. Très bien. Ouais. 0,02 c'est la troisième colonne. La colonne الثالثة. D'accord? Donc غنمشيو directement 2,2 on va lire مع la troisième colonne هو هذا le nombre 0,9868. C'est clair? Oui, merci madame. صافي دابا ولاو عندنا يا با دكو ولاو عندنا دابا les valeurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va que calculer. On a 1 moins 0,7704, ça nous donne ça. On a la valeur aussi, ça nous donne ceci. Mais le moins, on va faire la différence et ça nous fait un 0,2164. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui, merci madame. Madame, oui. S'il vous plaît, madame, pouvez-vous m'expliquer pourquoi on a fait la lecture sur la table de la loi normale, exactement la loi normale? S'il vous plaît. Et là, au tout début, qu'est-ce qu'on avait? Le X bar, il suit la loi normale. Le X bar qu'on avait au début. D'accord? Oui, madame. Le X bar qu'on avait ici suit la loi normale. Mais on n'a pas la table statistique pour la loi normale. On a la table statistique. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Alors, on a la table statistique pour la loi normale sont très réduites. C'est pour ça qu'on a fait tout ce travail-là. X bar moins la moyenne divisé par l'écart type. Pour convertir le X bar, pour pouvoir passer, mais la loi normale, la loi normale sont très réduites. D'accord? Et donc après, pouvoir lire sur la table de la loi normale sont très réduites. Est-ce que c'est clair? Oui, merci, madame. Et d'ailleurs, si vous voyez, les cas, vous l'avez ici. Je pense, j'ai compris la question parce qu'on n'a pas précisé l'exercice, la loi. C'est pour ça que tu te demandes la question, je pense. On est dans ce cas. On a une population quelconque et la taille est grande, la taille de l'échantillon. Ah ouais, le petit m. La taille de l'échantillon dans notre cas, c'est 100. N'est-ce pas? Ou la population, on n'a pas dit la population et suit quelle loi. Donc, on est dans ce cas, dans le troisième cas.
On a une population quelconque et la taille de l'échantillon, elle est grande, elle est supérieure à 30. Donc, automatiquement, la variable aléatoire ديالنا ها هي. La variable aléatoire qu'on a ici suit la loi normale centrée réduite. C'est clair? Oui, madame. Merci beaucoup, madame. Donc, pour le deuxième cas, on voudrait calculer la probabilité. Madame, s'il vous plaît, avant de passer au deuxième cas, je veux seulement comparer entre le premier exercice et le deuxième exercice. Au premier exercice, vous avez retiré le signe négatif de la probabilité, de la première probabilité, de la deuxième probabilité, et vous l'avez converti en -1. Alors que dans cet exercice, vous n'avez pas. On n'a pas converti en moins. Non, c'est pas -1. -1. Attends. Qu'est-ce qu'on a ici? Le Z inférieur à -1,5, il y a juste un passage que je n'ai pas écrit. Z inférieur à -1,2, pardon. Vous oubliez le moins que tu as ici. Regarde, tu oublies le moins. Tu as P de Z inférieur à -1,2, c'est quoi? C'est 1 moins P de Z inférieur à 1,2. D'accord? Le moins que tu vas faire rentrer par la suite, parce que tu as -1, moins la probabilité, il y a plus la probabilité. Le -1 que tu as, mais si on ne l'a pas fait sortir maintenant. C'est le 1 moins de la probabilité. C'est clair? Ah d'accord, on a fait la même chose. C'est bon, merci. Ça fait, c'est bon. Très bien. Donc, un poids total, on a dit plus grand que 510 grammes est équivalent à une moyenne plus grande que 5,10, pardon. Donc, il y a la deuxième question. Je reviens lire la deuxième question. Trouver la probabilité pour qu'un échantillon de 100 rondelles choisi au hasard ait un poids total plus grand que 510. Donc, si on voudrait calculer ça, plus grand que 510, comme on avait expliqué tout à l'heure, c'est équivalent à dire que à une moyenne plus grande que 5,10. Ça veut dire P de X bar est supérieur à 5,10. P de X bar supérieur à 5,10, c'est 1 moins P de X bar inférieur à 5,10. Là aussi, vous l'avez les formules, les règles de probabilité. Et donc, le X bar, il suit la loi normale. On va encore faire une conversion en une loi normale centrée réduite. Donc, j'ai calculé la racine de 0,0007. Je l'ai mis ici, c'est 0,027. D'accord? Tx par moins 5,02 divisé par 0,027. Je vous les ai écrits ici. C'est la même chose que ce qu'on a fait la question A. On a calculé la racine. Donc, ça nous fait 1 moins P de Z, Z c'est ça, inférieur à 2,96. Donc, on a 2,96 pour la lecture sur la table de la loi N01. On a 2,96, on a de 2,9 ma 0,06, n'est-ce pas? Il y a 0,06, on va voir c'est quelle colonne. On a la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième colonne. Donc, septième colonne, donc on a de 2, on disait, si je me rappelle bien, 2,9. Alors, vous avez 2,9, mais à la sixième colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est cette valeur-là. De 0,9984. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Madame? Oui. Donc, le premier cas et le dernier, c'est le même traitement? Oui, vous allez faire les choses de la même manière. Il faut juste maîtriser ça. D'accord? En ce qui concerne la moyenne. Donc, ça va nous faire un 0,0015. Madame? Est-ce que c'est clair? Oui. Madame, s'il vous plaît, si par exemple, on a P de Z inférieur à 2,9, tout simplement 2,9, est-ce qu'on doit chercher dans la table statistique? Oui, bien sûr. Tout le temps, on a besoin de chercher dans la table statistique. On a 2,9, on a 0,00. Qui est cette valeur? Si on a justement 2,9. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? 2,9, c'est 0,00. Parce que d'ailleurs, on a le 0,00
au cas où on a une valeur qui est exacte من هادو اللي كاينين في هاد la colonne هادي. D'accord, merci. clair? Madame. Oui, c'est clair, merci. Madame, s'il vous plaît. Madame, Oui. pour être honnête, en ce qui concerne la démarche pour calculer la probabilité finale, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner une démarche générale pour la loi normale? Quand est-ce qu'on travaille avec la loi normale, puis la loi normale centrée réduite? Et quand est-ce qu'on seulement on fait directement la loi normale sans passer par la loi normale centrée réduite? Le fait de travailler pour que tu puisses calculer les probabilités, il faut obligatoirement passer par la loi normale centrée réduite. Parce que tu n'as pas, vous voyez, qu'est-ce qui est écrit ici? Loi normale centrée réduite. Il n'y a pas de table pour la loi normale. Il y a seulement la table statistique pour la loi normale centrée réduite. Donc, à chaque fois on a une probabilité où la variable aléatoire suit la loi normale, il faudra convertir en une loi normale centrée réduite pour pouvoir lire les valeurs sur la table que vous avez ici. Est-ce que c'est clair? D'accord. مدام علاش ما خديناش Oui. علاش ما خديناش علاش ما خديناش 2,9 مع 0,06 C'est ce qu'on a fait. Alors, la question de demoiselle tout à l'heure était supposons qu'elle n'a 2,9, qu'est-ce qu'on va faire? Mais nous, pour notre cas, on a fait 2,9 mais à 0,06. Vous pouvez remarquer, D'accord, merci. 0,06. Après, c'est clair, vous avez compris, 0,06. Voilà. Il y a de la colonne, mais le 2,9, il y a 0,9985. C'est ce qu'on a fait ici. D'accord, merci beaucoup. Madame, 85. Oui. Madame, il y a des cas dont on ne travaille pas avec la loi normale. Oui. On ne l'a pas encore fait autant qu'exercice, mais au moins, les cas de le cours, ils servent à quoi? D'accord. Le premier cas, dis-moi quand tu fais l'exercice dialcool, quand tu fais ça veut dire les données. Ou les données, ils nous donnent la loi avec laquelle on va travailler, les paramètres, etc. Lorsqu'on a une population normale, la moyenne et la variance, ils sont connus, mais la variance, c'est les quartiers. D'accord? L'écart type, la variance, c'est la même chose. Parce que l'un est la racine de l'autre ou l'un est le carré de l'autre. Est-ce que c'est clair? Donc, nous, c'est qu'on a la moyenne et la variance, ils sont connus. Il y a la population globale. D'accord? Ou la population, population normale, ça veut dire population qui suit la loi normale. On a fait l'exercice comme le premier exercice, la population, elle suit la loi normale. Automatiquement, il faut que la loi de x bar, c'est la loi normale de paramètre m et sigma sur n. C'est clair? Maintenant, si on a que la population, elle est normale, mais la taille, elle est petite, inférieure à 30, et la variance, elle est inconnue. On n'a pas parlé de la variance. On ne nous a pas donné, je nous vois l'écart type ou la variance. Dans ce cas, on dit que notre variable aléatoire, elle suit la loi de student. D'accord? La loi de student, il a les tables de statistiques. D'ailleurs, c'est le même principe qu'on vient de faire. Au niveau de la lecture, on a la loi normale, on a la loi de student. Il y a la loi de student. De toute façon, on va faire un exercice là-dessus. On joue la loi de student qui va se faire la table d'hier. Ou le troisième cas, qui qu'on a une population quelconque, on nous a pas dit où la population elle suit la loi normale, elle suit quelle loi. On n'a pas parlé de ça dans une population quelconque. Et la taille, elle est grande, la taille de l'échantillon, comme le cas du deuxième exercice. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit dans ce cas que la variable aléatoire, elle suit la loi normale centrée réduite. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, madame. Oui, madame. Madame. Oui. مدام بالنسبة لهذيك اللي درتيها في التمرين جذر 0,207 وي مدام اللي في التمرين ديك جذر غاسين ديال 0,2 هذا وي فوالا واش حنا كانت 0,27 يعني ماشي يعني واش غنديرو في التمرين نديرو غاسين دو 0,307
ولا غنديرو 0,27 0,27 que vous voulez. On a calculé la valeur de cette racine, on l'a posée ici. D'accord? Mais sinon, là, ils sont égaux. Vous pouvez travailler soit avec cette valeur, soit avec celle-là. C'est comme vous voulez. Ah, ok, merci. D'accord? Il n'y a pas de quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Je pense qu'il y avait quelqu'un. Mais je venais 2 virgules. Madame, Normalement, au niveau Oui, le cours il est enregistré et je vais vous le laisser fluenter. Alors, غتلقاو les cours اللي درنا depuis le début, من la première séance, cette séance d'aujourd'hui. Infiniment, madame. Madame, Merci beaucoup. Merci Madame. beaucoup, madame. Merci beaucoup. Attendez une minute, je vais répondre à une question. Le 2,96, on l'a obtenu à partir d'ici. 5,10 moins 5,20 divisé par 0,027. Excusez-moi, là c'est un 0,2. Là, s'il vous plaît, vous notez ça. Alors, je viens de le remarquer. C'est 5,10 moins 5,02. D'accord? Divisé par 0,027. Elle dit ça va vous donner un 2,96. Est-ce que c'est clair? Madame? Oui. Oui. Madame, concernant... J'ai fait l'arrondi et vous pouvez travailler avec 0,026 parce qu'au final, là, vous aurez juste des petites valeurs qui vont changer. D'accord? Ça va pas faire une grande différence. Oui. Madame? Oui. Concernant la correction du TD qu'on a au niveau de la plateforme, on n'a pas la correction de l'exercice 1. On a justement l'exercice 2 et 3. Oui, je sais. Là, je vais vous la poster juste après la séance, je vais vous poster la correction. Ça marche? D'accord, merci beaucoup, madame. Pas trop. Donc, pour l'examen au niveau des données, est-ce qu'ils vont préciser quelle loi faut-il suivre? Ça dépend. Il faut voir selon l'exercice. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait le cours, les cas que vous avez ici. Donc, il faut très bien mémoriser les cas et pour vous situer ou vous localiser quand vous êtes devant un exercice. Quelle loi on va utiliser? On ne va pas tout le temps vous donner quelle est la loi à utiliser. À vous de le faire. Donc, on va arrêter là-dessus et vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour travailler. Et voilà.